Il s'agit donc de la toute première class action à la française en matière de santé. L'APESAC, c'est l'association des victimes de la dépakine. Elle regroupe 2000 familles. Elle a déposé une action collective contre le laboratoire Sanofi. C'est le labo qui commercialise l'antiépileptique responsable de malformations fétales. Margot de Frouville. C'est la première action collective dans le domaine de la santé et c'est une étape clé pour les victimes de la dépakine, ce médicament prescrit contre l'épilepsie ou les troubles bipolaires. L'action de groupe lancée ce matin par l'APESAC, la principale association de victimes, vise le manquement à l'obligation d'information du laboratoire Sanofi sur les risques que présente la dépakine pour les femmes enceintes. Alors comment cette action collective va-t-elle se dérouler concrètement? Écoutez les précisions de Maître Houdin, l'avocat de l'APESAC. Une première phase, qui est la phase amiable, qui doit durer 4 mois, qui commence aujourd'hui, dans lequel nous écrivons au laboratoire pour leur demander d'assumer leurs responsabilités et d'indemniser les victimes. Cette phase amiable doit durer 4 mois et à l'issue de ces 4 mois, nous saisirons effectivement le tribunal et l'APESAC saisit le tribunal elle-même avec au soutien de son action 14 familles qui viennent illustrer la situation des différentes victimes de la dépakine. Le juge doit rendre une décision qui condamne le laboratoire, et c'est à l'issue de cette condamnation que la procédure est ouverte à toutes les victimes qui peuvent rejoindre la procédure. Première phase amiable, deuxième phase, c'est uniquement l'association qui la porte, troisième phase, une phase où l'action est ouverte au groupe. Rappelons que sur la seule période 2007-2014, lorsque les risques étaient connus pour le fœtus, plus de 12 000 femmes enceintes se sont vues prescrire de la dépakine. Dans cette même période, plus de 3 200 enfants sont nés avec des séquelles physiques ou mentales. La politique, l'opération déminage dans le camp Fillon.